Hello les uniques, welcome to Image Unique Channel. Dans cette vidéo, je vais te parler de la santé mentale du mannequin. Depuis quelques semaines, les langues se délient partout dans l'industrie de la mode. Il y a même des pages qui ont riposte, qui ont interviewé des mannequins comme Brut par exemple, qui dénoncent ce qui se passe en interne. Et je trouve que c'est le bon moment pour vous donner des clés pour préserver votre santé mentale si vous pensez mannequinat ou tout simplement si vous pensez exercer dans le milieu de la mode. J'en dis un peu plus juste après le générique. Là. Here we go! On va parler de santé mentale du mannequin. Mais avant d'aller plus loin, tu sais déjà ce que je vais te dire. Si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, moi je sais pas ce que tu attends. En plus, regarde, le décor a changé là. Vous voyez pas que c'est de plus en plus professionnel? Vous voyez pas que là, ça fait télé, tout ça, tout ça. S'il vous plaît, soutenez un peu, abonne-toi. Et si tu ne me suis toujours pas sur mon compte Instagram, Labams, je te le mets là. C'est là où je suis la plus active quotidiennement. J'ai répertorié 5 conseils qui peuvent t'aider à maintenir et à préserver ta santé mentale quand tu exerces dans l'industrie de la mode. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte extérieurement. Les gens se disent « Oh, mais les mannequins, elles ont des vies de rêve, elles voyagent, elles font des belles photos, on les chouchoute. » Bref, en fait, ils ne peuvent pas s'imaginer que en interne, il y a des vraies souffrances, que les filles, certaines, sont addictes à tout ce qui est drogue dure, d'autres qui sont dans tout ce qui est anorexie, boulimie, d'autres également passent leur journée à être toutes seules une fois que les shootings sont terminés. Et malheureusement, on n'en parle pas. On montre que le beau côté du métier, mais on ne montre pas finalement ce qui est caché derrière l'exposition. Et je pense que là, je vais vous donner les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Dieu merci, j'étais quand même bien entourée. C'est ce qui a fait la différence. Et donc déjà, on va commencer sur ce point-là. Le premier conseil, une clé, si tu veux devenir mannequin ou si tu veux tout simplement exercer dans l'industrie de la mode, sois bien entouré. Oui, j'insiste. Vraiment, aie du soutien familial si possible. Aie des vrais amis, des personnes qui t'écoutent, des personnes qui sont prêtes à te conseiller. Même s'ils ne connaissent pas forcément l'industrie, mais en tout cas que tu puisses avoir aussi finalement du recul face à cette industrie qui est clairement qu'on vend du rêve. On va pas se mentir, le métier de mannequin, c'est produire le rêve. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis contente quand je vois que ce soit moi à mon niveau ou bien d'autres mannequins qui commencent à être de plus en plus vrais, qui commencent à être de plus en plus authentiques, qui commencent vraiment à dire que oui, vous nous voyez avec les peaux parfaites, les cheveux hyper hydratés, mais dans la réalité, il y a des fois on se lève, on a des boutons, il y a des fois où nos cheveux ils sont secs, etc. Mais c'est important d'avoir des amis, je pense, qui sont pas du tout même dans l'industrie de la mode parce que ça vous permet aussi de garder les pieds sur terre déjà et de rester finalement connecté au monde réel. Aussi, c'est un métier où en apparence, on a l'impression vraiment d'être énormément entouré, c'est-à-dire qu'il suffit de voir sur les Instagram des fois des grandes mannequins, il y a beaucoup de soirées, beaucoup d'événements entre mannequins et on peut avoir cette impression d'être tout le temps avec plein de gens et tout, et pourtant souvent, je dis pas toutes, mais souvent c'est des filles qui peuvent être profondément seules, c'est-à-dire que une fois que tout ça c'est fini là, comme je dis, les caméras sont éteintes, qu'elles se retrouvent des fois toutes seules, elles souffrent intérieurement. Et d'ailleurs on a eu certaines grandes mannequins qui ont pris la parole et qui ont, je me rappelle une mannequin en particulier il y a 3 ans, je vais pas citer son nom, elle avait fait une vidéo où elle disait qu'elle pensait suicide et je sais que ça avait fait tout un buzz dans l'industrie de la mode et je pense qu'ils ont dû lui mettre la pression parce qu'après elle a supprimé la vidéo. Alors que quand vous voyez cette mannequin et ce qu'elle faisait, on ne pouvait pas imaginer. Il y a également d'autres très grandes mannequins connus aujourd'hui qui enfin commencent à parler, à dénoncer. Il y en a une qui disait franchement que c'est difficile, elle a tout ça, mais pourtant elle sent qu'elle a un vide intérieur, qu'elle recherche une forme de spiritualité. C'est pour montrer que des fois, c'est pas en fait parce que vous êtes exposé, parce que vous faites des défilés, parce que vous voyez que les filles sont partout, que ça veut dire qu'elles se sentent bien intérieurement. Si certaines ont leurs parents à leur côté, parce que c'est pas tout le monde, je sais qu'il y a des mannequins par exemple qui n'ont pas de contact avec les parents, il y a d'autres aussi qui sont orphelines, il y a vraiment de tout dans l'industrie. Par exemple, les mannequins qui viennent d'Europe de l'Est ou bien d'Afrique de l'Est, qui souvent même font du mannequinat pour nourrir leur famille à cause de la guerre, à cause de la pauvreté, peu importe, en vrai, elles n'ont pas vraiment le choix. C'est-à-dire que limite, elles nourrissent leur famille avec le métier de mannequin. Et c'est vraiment encore plus difficile là pour ces filles. Et je trouve que vraiment, il faudrait même qu'il y ait des associations, mais qui puissent les accompagner, qui puissent vraiment les aider à savoir qu'elles sont bien plus que juste mannequins et que
oui, elles nourrissent leur famille, mais elles ont le droit aussi de penser quelque part à elles, en fait, à leur santé mentale. Mais s'il y en a, en tout cas, qui ont la grâce d'avoir leurs parents, là, je m'adresse même, on sait jamais, hein, s'il y a un parent qui regarde cette vidéo, vraiment, même si vous y connaissez rien à l'industrie de la mode, franchement, suivez vos enfants. Regardez si vous trouvez que les photos, par exemple, qu'elles vont faire ou les contacts qu'elles ont, si c'est en décalage avec qui elles sont, si vraiment ça les éloigne de leur vraie personne, c'est hyper important. Moi, je sais, par exemple, quand j'ai commencé, ça, je vais pas mentir, c'est mon témoignage, ça a été vraiment ce qui a fait la différence, c'est que mes parents m'ont toujours soutenue. Même si, comme j'ai dit au début, ma mère n'était pas ok pour que j'en fasse professionnellement, à partir du moment où j'en ai fait, je sais que mes parents me rappelaient tout le temps, Cindy, tu ne fais pas ça pour nourrir tout le monde. Cindy, tu fais pas ça parce que genre t'as besoin, tu fais ça parce que tu aimes. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui le font parce qu'elles ont besoin de manger, de nourrir leur famille, et là c'est beaucoup plus profond. Mais le problème de l'industrie de la mode, pourquoi c'était important et j'étais contente que mes parents me disent ça, c'est que une fois que t'es dedans, on va te faire croire que tu ne peux faire que ça. C'est inconscient, ils vont pas te le dire comme ça, mais c'est ce que ça développe en toi, que tu ne peux que faire ça. Il faut que tu acceptes tout pour l'argent. C'est bien payé, c'est ceci. Et si vous avez des parents qui ont la tête sur les épaules et qui vous soutiennent derrière, ils peuvent vous rappeler que non, il faut savoir mettre les limites. Et d'ailleurs, j'ai un contact à vous passer pour celles qui vraiment sont perdues, qui commencent dans l'industrie de la mode, qui se sentent très seules. Il y a l'association Seams, S-E-A-M-S. En gros, c'est deux mannequins, enfin une mannequin qui l'a créée, qui travaille dans le social. Et donc, elle aide, que ce soit au niveau de tout ce qui est légal, c'est-à-dire comment être bien payé, connaître en fait nos droits en tant que mannequin. Et c'est une autre qui, elle, a fait de la psychologie, donc qui s'est spécialisée dans tout ce qui est psychologie du corps. Et donc là, elle, ça va être vraiment plus au niveau psychologique. Vous savez comment c'est compliqué dans notre industrie, comment tous les jours il faut répondre aux standards de beauté. Et je trouve que pour les filles, comme je dis, qui sont très seules, cette association peut vous aider parce qu'il y a régulièrement des rencontres entre mannequins. Elles sont vraiment à l'écoute. Le deuxième point, c'est de connaître sa valeur, avoir une bonne image de soi, et également connaître ses droits. Personnellement, j'ai l'ultime conviction que s'il y a autant d'abus dans l'industrie, que ce soit des abus psychologiques, que ce soit les réseaux de prostitution, que ce soit les agressions sexuelles et plein d'autres que je ne pourrais citer, je pense que l'origine, c'est que souvent les filles, plusieurs filles, ne connaissent pas réellement leur valeur profonde, et c'est pour ça que malheureusement, on va dire qu'elles arrivent à se faire manipuler. Bien sûr, mon but n'est pas de culpabiliser ici parce que c'est plus facile à dire, mais je peux vous dire qu'ils savent avec qui ils font ça. Croyez-moi, ils savent avec qui ils font ça. Je l'ai vu tout simplement. Quand j'ai commencé le mannequinat, j'avais pas l'assurance que j'ai aujourd'hui. Je dis pas aujourd'hui que j'ai la meilleure assurance, je pense que je tends à m'améliorer. Mais c'est clair que par exemple, j'étais pas aussi sûre de moi que ça. Et je me rappelle que quand j'ai commencé à démarcher les agences, j'en ai fait plusieurs et ils me disaient tous de perdre du poids. Et même si je ne voulais pas, je pense qu'ils voyaient que je savais pas qui j'étais. Et donc, ils arrivaient à jouer psychologiquement sur moi. Et je me rappelle qu'il y a une des agences qui s'est vraiment foutu de moi, c'est le cas de le dire, qui m'a envoyé balader, fait tourner pendant 2 mois, me dire de perdre du poids. Alors, il faut savoir que moi, j'avais pas envie de perdre pour l'industrie, mais à ce moment-là, quand j'ai postulé dans cette agence, j'avais pris du poids, j'avais pris genre 5 kilos, je le savais, et donc quand ils m'ont dit de perdre, moi naturellement je me suis dit je reviens à mon poids de base, et s'ils veulent pas, tant pis. Et je pensais réellement que c'était ça le problème, et quand je suis revenue, j'ai perdu même plus finalement, j'ai dû perdre 6-7 kilos en 1 mois, pour vous dire que c'est même énorme, et ils m'ont dit de perdre encore, et là j'ai dit non, mais j'ai senti quand même qu'ils se foutaient de moi, ça se voyait que c'était en gros, on te prend comme si c'était un objet, et ça m'avait tellement fait mal, ça m'avait vraiment blessée. Et après, ça m'avait un peu découragée et finalement, 1 an après, j'ai réussi à rentrer dans ma première agence qui, eux également, ont essayé de me dire de perdre. Mais là, à la différence de la première agence, c'est que déjà en 1 an, j'avais pris un peu plus d'assurance, et ce qui fait que quand ils ont commencé à vouloir me mettre une pression démesurée, c'est-à-dire que j'ai vu une nutritionniste au début alors qu'en vrai j'en avais pas besoin parce que j'étais sportive et que clairement j'étais en dessous de la moyenne pour tout, mais j'ai joué le jeu, j'ai dit ok, c'est pas grave, j'ai trouvé une agence. Moi j'ai commencé en 2015, c'était pire que maintenant. On commence à voir de plus en plus de tout profil, mais je peux vous dire qu'en interne, il y a quand même encore des blocages. Mais je me suis dit, ok, vas-y Cindy, joue le jeu et tu verras. Et en plus, j'ai appris des choses au niveau de l'alimentation. Donc, c'est vrai que j'avais pas la meilleure alimentation. Donc, ce qu'elle m'a dit, j'ai adapté. Ce qui était bien, c'est que tout ce qu'elle me disait, c'était bon pour mon corps. Il n'y avait rien de mauvais. Mais par contre, il me mettait une pression
de fou. C'est-à-dire que chaque jour, il fallait que j'envoie ce que j'ai mangé 3 fois par jour. Je ne sais pas si vous imaginez, le matin, tu dois prendre en photo ce que tu manges. Le midi, tu dois prendre le soir. Sachant qu'à l'époque, j'étais en cours et que je passais mon BTS. Donc à un moment, c'était juste pas possible. J'avais pas tout le temps de faire, même ce qu'elle me demandait de faire. Et je sais qu'elle avait commencé à me mettre une pression et un peu psychologique, à jouer, dire oui, moi je suis disponible pour toi, on veut te faire évoluer, toi tu n'y mets pas du tien, alors que c'était pas vrai. Et à ce moment-là, je peux vous dire que je me suis affirmée. J'ai dit clairement, excusez-moi, je fais de mon mieux, mais là je suis en examen, je ne peux pas me concentrer et excusez-moi, je ne peux pas vous envoyer des photos 3 fois par jour. Soit vous me faites confiance aussi que je fais ma part et on avance, soit c'est pas la peine. Et à ma grande surprise, elle m'a répondu, ok ma chérie, il n'y a pas de problème. Et là, ça m'a interpellée, je me suis dit, ah d'accord, donc en fait, si tu as assez d'assurance et que tu le fais poliment, pas en les rabaissant, mais que tu montres que ça ne va pas marcher avec moi, il te laisse. Et effectivement, on n'a plus trop entendu parler de ça, surtout qu'ils m'ont envoyé voir les clients directement et directement j'ai booké des jobs, c'est-à-dire j'étais prise pour des contrats, ce qui les a calmés parce qu'ils ont vu que on me prenait quand même pour tout ce qui est beauté, on me prenait pour tout ce qui est commercial, donc ça les a calmés. Donc c'est pour vous dire qu'ils savent, ça j'en suis convaincue, avec qui ils font ça. Et j'ai tellement eu de témoignages comme ça, je ne suis pas la seule, je connais une autre mannequin qui me disait pareil, elle a imposé dès qu'elle est rentrée, elle fait des défilés, ils ont voulu lui dire il faut que tu perdes et tout, elle a imposé, elle a fait envoyez-moi où ils me prennent, si les autres ils veulent pas, tant pis c'est pas grave. En fait ce que je suis en train de vous dire c'est que oui vous allez certainement passer à côté de plusieurs contrats parce que vous n'allez pas vouloir vous conformer à ce qu'ils attendent de vous, parce que vous allez préférer préserver votre santé, mais sincèrement, le prix à payer pour changer, pour transformer qui vous êtes, c'est pas des gros contrats, c'est pas des campagnes à 40 000 euros. Je veux dire, tout ça, ça vaut pas votre santé physique déjà et donc votre santé mentale. Et vraiment, vraiment, la solution, les filles, c'est de se réconcilier avec qui vous êtes véritablement. C'est vraiment se dire, ok, je suis mannequin, mais quelle est la différence? Qu'est-ce que j'ai de plus par rapport à cette mannequin, par rapport aux millions de mannequins qu'il y a dans le monde? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a énormément de filles qui veulent être mannequins, ça fait rêver. Effectivement, on est plusieurs, il y a une concurrence féroce au travers le monde, dans les grandes capitales, New York, Londres, Paris, d'accord. Mais finalement, qu'est-ce que toi, tu as de plus que l'autre, elle n'a pas? Qu'est-ce qui fait ta différence en vrai? Et je pense que c'est là où ils arrivent en fait à nous manipuler, on va pas se mentir, c'est que l'industrie va nous faire croire qu'on est comme tout le monde. L'industrie va nous dire, pardon moi je suis métisse, voici ce qu'on attend d'une métisse aujourd'hui, c'est telle métisse qui a la tête, il faut que tu te rapproches de son type. Ok, c'est tel noir qui a la tête, il faut que tu te rapproches d'elle. Mais finalement on vient briser l'unicité. Et comme je dis ici, mon but est de révéler l'unicité de chaque femme, que chaque femme sache qu'elle a quelque chose en elle que personne d'autre a. Et ce que l'autre a, tu ne l'as pas aussi. Donc en fait, ta concurrente, c'est pas ton ennemi, c'est même ton allié finalement pour faire changer les choses. Le deuxième aspect du deuxième point, c'est de connaître également ses droits. Et moi, je me suis orientée vers l'association Sims qui m'a expliqué vraiment que finalement, je pensais que les mannequins n'avaient aucun droit. Alors, je vais pas mentir que c'est vrai que par rapport aux autres statuts, notre statut il est un peu précaire. On n'a pas vraiment, en fait c'est compliqué. Mais j'ai appris par exemple qu'on avait droit au congé maternité, le chômage, les arrêts maladie. Mais c'est juste que ça fonctionne sur un système d'heures de travail. Et souvent c'est sur ça que les clients vont jouer et les agences. Donc à ce niveau, je pense que je ne suis pas la plus qualifiée pour vous expliquer. Allez vers l'association Sims. Mais juste pour vous dire que si vous connaissez vos droits, je pense que même vous n'avez plus à patienter 3 mois, 2 mois pour être payé. Depuis que je le sais, en tout cas en France, je ne vais pas mentir qu'à l'étranger, je galère encore. C'est plus compliqué. Mais en France, depuis qu'elle m'a expliqué, j'arrive quand même à être payée chaque mois. Mais je ne vais pas mentir que je galère, mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des petites techniques où il y a des deadlines où vous pouvez relancer les agences et où ils ont finalement plus le choix que de vous payer dans les temps. Mais ça, elle vous expliquera mieux que moi. Le troisième point, c'est qu'il faut garder à l'esprit, qu'on le veuille ou non, qu'on exerce dans une industrie qui repose sur la notion de rêve. J'ai vraiment compris les enjeux de la mode et ce qui se cache en backstage, donc les coulisses, quand j'ai lu ce livre, Le plus beau métier du monde, de Julia Mancini-Thierry. Je vais vous lire juste 2 phrases du résumé. La mode est l'une des plus puissantes industries du monde. Elle représente 6% de la consommation mondiale et est en croissance constante. Depuis les années 80 et l'entrée dans l'économie néolibérale, elle est devenue l'image étincelante du capitalisme combinant prestige, pouvoir et beauté. Pourtant, cette industrie qui apparaît comme un horizon professionnel hautement désirable repose principalement sur du travail précaire et ce aussi bien là où la production est externalisée, enfin bref, etc. En gros là, je vais me concentrer surtout sur les mannequins, mais je pense que là, ce point m'a parlé même pour toutes les personnes qui exercent dans l'industrie de la mode. Dans ce livre,
vraiment, ils expliquent que, comme j'ai dit, c'est basé sur la notion de rêve. C'est-à-dire qu'on peut être mannequin, on peut être styliste, plusieurs, heureusement pas tous, mais il y a beaucoup d'acteurs de l'industrie de la mode qui ont du mal, comme j'ai dit au début, à revenir à la réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si vous étiez dans une prison dorée, clairement. Comme si, en fait, vous oubliez le sens de la réalité. Et moi, ça touche tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire que ça ne l'a pas touché. Moi, ça m'a touché. Comme je vous l'ai dit, je partage avec transparence mes galères sur ma deuxième chaîne où j'ai parlé quand j'ai eu des problèmes de peau. Comment c'était très difficile pour moi, comment c'était dur de le vivre dans l'industrie de la mode avec ses standards. Et en fait, pourquoi ça a été dur? Parce que dans ma tête, je savais qu'en tant que mannequin, je représentais un rêve pour les autres. Je savais que quand les gens me regardaient, pour eux, j'étais la notion du rêve. Et ça a été difficile pour moi parce que je me suis dit, comment moi, Cindy, mannequin, finalement c'est de l'orgueil mal placé, on ne s'en rend pas compte, mais comment moi, Cindy, mannequin, j'ai des problèmes de peau. Moi, comprenais pour parler de peau, c'est-à-dire pour montrer qu'on peut avoir une belle peau éclatante. Aujourd'hui, je me retrouve avec des problèmes de peau. Mais les gens m'aimaient pour ça. Je représentais cette beauté, je représentais ce désir que les femmes voulaient avoir. Et finalement, c'était les mauvaises motivations. Et moi-même, j'étais dans la prison de tu représentes le rêve. Et finalement, j'arrivais pas à revenir sur terre. Donc finalement, cette épreuve qui a été très difficile m'a permis de revenir sur terre tout simplement et de me dire en fait avant d'être mannequin, t'es humaine, t'as des hormones comme toutes les femmes et oui, ça peut t'arriver d'avoir des problèmes de peau, là t'as eu un dérèglement hormonal, c'est normal, ça va passer. Tu n'es pas que mannequin. Là, je parlais de moi, mais dans le livre, il y a plusieurs témoignages et il y en a un qui m'a marqué en particulier, c'est une styliste qui chaque semaine était limite dans l'avion et qui était dans les plus beaux palaces dans le monde entier. Et pourtant à Paris, qui vivait en colocation à peine dans un 20 mètres carrés et qui avait du mal à joindre les deux bouts pour les fins de mois. Bien évidemment, c'est peut-être un exemple extrême. Je pense quand même que c'est pas toutes les stylistes qui vivent dans ces conditions et c'est pas tout le monde dans l'industrie de la mode qui vit dans ces conditions. Mais ce livre met vraiment en avant l'aspect rêve. Et je me rappelle que cette styliste, elle témoignait où elle disait que pour rien au monde, elle allait changer de travail. Pourquoi? Parce que l'avantage que la mode lui donne dans la société, la position du genre, c'est quand même des métiers élevés, c'est des métiers que tout le monde désire. Donc comme je disais, finalement, tu représentes le désir. Elle préférait finalement galérer chaque fin de mois, ne pas avoir à manger, avoir que des pâtes et continuer d'être dans les palaces dans le monde entier juste pour cette position au sein de la société. Et des fois, je me dis quand j'entends ce genre de témoignage, ou même moi au travers de mon témoignage, qu'on va pas bien en fait. Et c'est pas méchant quand je dis ça, mais je veux dire qu'il faut qu'on revienne vraiment à l'essentiel et se dire que ouais, c'est beau ce métier, mais que vraiment, on doit l'utiliser pour passer des véritables valeurs. On est mannequin, ouais, je suis styliste, oui, tu es une créative, mais quel est ton but vraiment? Ton but, est-ce que c'est de susciter le désir, un désir en plus inaccessible, parce que tout est fake, on va pas se mentir. C'est pour ça, j'insiste sur ce point. Les photos sont retouchées, même si aujourd'hui on retouche de moins en moins. On est quand même maquillé. Il y a des photographes qui sont compétents. Tout est fait, tout est mis en place pour qu'on soit belle. Après, effectivement, c'est un don à la photogénie. Même avec tout ça, il y a des filles qui ne vont pas autant donner. Donc, je ne suis pas en train ici de dire que non, c'est pas bon et tout le monde peut être mannequin. Non, tout le monde ne peut pas l'être et c'est pas méchant. Non, tout le monde ne peut pas être styliste. Non, tout le monde ne peut pas être photographe. Mais en gros, c'est vraiment trouver cet équilibre entre le rêve qu'on va toujours continuer à vendre et qu'on va tout le temps sublimer et la réalité de la vie. Donc voilà, faites vraiment attention pour dissocier. Le quatrième point, l'avant-dernier, j'aime beaucoup ce point parce qu'il est simple, mais quelque chose qu'on fait jamais. C'est avoir un style de vie sain, tout simplement. Je sais que vous allez me dire, ceux qui ne connaissent pas l'industrie, mais les mannequins ont forcément un style de vie sain. Comme je vous ai dit au début, non, pas forcément. Au contraire, avec tout ce qui se passe, là, de nos jours, ça commence à changer, mais il y a à peine 5 ans, l'anorexie, la boulimie, tout ça, c'est simple. Moi, je vous dis, quand j'ai commencé le mannequinat, je me rappelle que mon agent, elle m'a clairement dit, surtout que j'ai eu des difficultés et je vous partagerai mon parcours au niveau des mensurations. Elle m'a dit clairement, ah, ce que tu devrais faire Cindy, c'est le matin tu prends un thé, à midi tu manges un petit sandwich là, mais les sandwichs qu'on trouve au supermarché là, les petits rectangles, avec une petite salade et puis le soir tu reprends un thé. En gros elle m'a dit que c'était ce que certaines de ces mannequins faisaient et que ça marchait très bien. Mais seulement que, attendez, excusez-moi, c'est de la folie. Parce que avant d'être mannequin, ton corps, faut que tu l'entretiennes. Faut que ton corps, il puisse manger de tout. Autant des féculents, des protéines, de la viande, en fait, de tout. Il a besoin d'avoir tous ces nutriments pour bien fonctionner. Et à cause d'un métier, tu vas te tuer petit à petit. Donc non, déjà, vraiment, pour que vous soyez stable psychologiquement, ayez un style de vie sain. Mangez équilibré, vous avez le droit de vous faire plaisir de temps en temps, mais essayez de manger équilibré. Faites du sport, c'est trop important. Et c'est connu que le sport permet de canaliser le stress. Donc vraiment, faites du sport. Également, dormez. Oui, dormez, parce que ça va vous étonner ce que je dis, mais il y a des mannequins qui ne dorment pas.
Pourquoi elles dorment pas? Parce que quand tu enchaînes, tu es tout le temps dans l'avion, tu es tout le temps en jet lag, tu fais des journées de 6h, 18h. En fait, tu es épuisé, surtout si directement tu as ton vol. La plupart des top modèles, là, c'est ça. Donc, en fait, faites en sorte de dormir, je sais pas, organisez-vous comme vous voulez, même dans l'avion, je sais pas. Bref, essayez, mais dormez, reposez-vous. C'est hyper important parce que c'est ce qui va vous aider à tenir psychologiquement. Parce qu'à un moment, on pète les plombs. Combien de mannequins ont pété les plombs? Combien de mannequins te disent qu'à un moment, ils se sont dit non, c'est plus possible. Je regardais récemment un interview de Noémie Lenoir qui, à l'époque, j'en étais fan parce que c'était l'une des seules métisses mannequins quand j'étais petite. Et elle disait qu'elle était tellement fière d'avoir fait L'Oréal, tout ça. Mais à un moment, elle a dit la beauté, ça suffit pas. Ça suffit pas. Elle avait besoin de quelque chose de plus profond, une certaine spiritualité et puis je pense aussi faire attention à son style de vie. Donc voilà. Et enfin le dernier point, qui est mon point mon préféré, c'est please, ne te prends pas trop au sérieux. Oui, j'insiste parce que franchement dans le milieu du mannequinat, on en voit des vertes et des pas mûres. Sincèrement, c'est-à-dire que quand je dis ne prends pas trop au sérieux, combien de fois je suis arrivée en casting et tu sens même que les filles genre c'est la concurrence quoi. Si elles peuvent te bouffer certaines, c'est-à-dire que tu dis bonjour, on te répond pas. Ou en fait tout le monde est froid. Et c'est même triste parce que même moi j'étais tombée dans ça sans vous mentir. C'est-à-dire que finalement tu finis par adopter ce style-là. Je te demande pas d'être copine avec toutes les mannequins. Mais si tu arrives en casting dire bonjour, ça va pas te retirer quelque chose. Mais le problème c'est que c'est pas de notre faute. On nous met en concurrence les unes avec les autres, on va pas se mentir. Et c'est pas fait de la manière la plus saine. Ce qui fait que, naturellement, je peux comprendre qu'à un moment, il y a certaines, comme je dis, si tu as des insécurités, tu vas projeter tes insécurités tout simplement dans l'autre. Tu vas penser que l'autre est ton ennemi, alors que non, elle est censée être ton allié. Et c'est pas parce qu'elle a été prise pour ce job que toi, tu ne l'as pas eu, que ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Parce que demain, toi, tu peux être prise pour un job qu'elle, elle n'aura pas. En fait, vraiment se connaître. Et j'insiste vraiment de ne pas se prendre au sérieux. Sois toi, en fait. Et comme je dis, viens, je l'avais dit dans le point 2 et je le redis là, viens et apporte-nous ton unicité. Tu veux être mannequin, d'accord, mais plus tard quand la carrière de mannequin finit, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'on va pas se mentir que c'est un métier qui repose beaucoup sur l'image et qu'on est quand même amené à vieillir. Je dis pas que si tu vieillis, tu ne peux plus faire de mannequinat. Au contraire, tu devrais, et c'est ce qu'on devrait, moi c'est sur ça que j'essaie de militer, pour dire que oui, même une femme de 50 ans peut continuer d'être mannequin et de parler à sa cible, mais la réalité est que le monde dans lequel on vit, ça va mettre du temps. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même que tu aies ta reconversion. Donc, voilà, commence à réfléchir tes mannequins, mais tu veux faire quoi de ça? Tu n'es pas que belle. Et moi, par exemple, comme je l'ai dit, je suis mannequin, mais regardez là ce que je fais. Je donne des conseils. Je sais que je n'ai pas que le mannequinat comme don. Je sais que je n'ai pas que ma beauté. Je sais que j'ai des capacité, une facilité à m'exprimer à l'oral, bah, je l'utilise pour donner des conseils. Et qui sait si demain, je vais pas peut-être être invitée à des conférences pour parler, pour accompagner des filles. J'ai d'autres projets également dans tout ce qui est la beauté, au niveau des cheveux, de la cosmétique. Et tout ça, je vais pas vous mentir que c'est par le milieu du mannequinat que ça a commencé. Je serais pas devenue mannequin, j'aurais pas fait des photos, j'aurais pas découvert que j'avais tout ça en moi. Donc pour vous montrer que c'est positif, mais c'est pour ça que je dis ne vous prenez pas trop au sérieux. Faites vos photos, faites vos défilés, mais je suis sûre qu'en toi, tu as quelque chose que personne d'autre a et tu as des projets. Je parlais, petite anecdote pour finir, je parlais avec une amie qui est mannequin récemment et qui malheureusement, comme je dis, ce métier fait en sorte que tu crois que tu es que mannequin. Il y a un moment où je croyais que j'étais que mannequin aussi. Et elle n'était pas très bien et je lui disais, mais tu as des projets, puisqu'on en avait parlé elle et moi. Elle dit, mais tu as des projets, mais commence à travailler sur tes projets d'avenir, tu veux bosser dans l'humanitaire, tout ça. Et en fait, elle me disait, mais en gros, non, je peux pas faire ça, j'ai que le mannequinat. Et j'ai trouvé ça tellement triste parce que je me suis dit, mais non, au contraire, le mannequinat est un outil pour te donner de la visibilité parce que c'est un métier quand même qui donne une certaine visibilité, on va pas se mentir, t'as pas besoin d'être une top modèle pour même avoir un peu de visibilité. Le simple fait d'être mannequin, si tu gères bien tes réseaux, ton image, tu auras de la visibilité et cette visibilité, tu peux l'utiliser pour partager tes projets, créer tes entreprises et ce qui te tient vraiment à cœur. Ne te prends pas trop au sérieux. Également, fais attention avec les personnes à qui tu t'associes dans l'industrie de la mode. Je ne veux pas rentrer sur ce terrain parce que ce n'est pas le but. Mais j'ai également entendu tellement de mannequins qui ont été trahis par d'autres mannequins. Les filles entre elles qui se jalousent parce qu'elles ne savent pas qui elles sont, comme j'ai dit. Fais vraiment attention. Choisis vraiment même les personnes avec qui tu traînes dans le milieu du mannequinat, des personnes qui ne vont pas te jalouser. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà assez long. Dites-moi si vous aimez ce style de vidéo parce que honnêtement, la santé mentale c'est quelque chose, ça me tient tellement à cœur et il y a énormément de conseils à donner. Mais là franchement, je ne peux pas aller plus en profondeur. En tout cas, si vous voulez avoir des réponses spécifiques, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, la Babs, ou alors m'envoyer un mail, c'est plus facile et plus sûr que je réponde. Je mets un peu de temps, mais pour des questions plus spécifiques,
plus en profondeur, ça sera beaucoup plus facile que là dans une vidéo. Et n'oublie pas s'il te plaît de liker et de commenter la vidéo parce que c'est comme ça que l'algorithme de YouTube marche. Donc si tu as aimé, like, commente, partage, ça peut forcément aider une autre femme. Sur ce, je te dis bye, à la prochaine et surtout, n'oublie pas que tu es précieux et unique. Ciao!